de Seine-et-Marne Attractivité, donc bienvenue à cette webconférence sur le chômage partiel. C'est donc Frédéric Agathe qui va répondre à l'ensemble de vos questions, faire une présentation au préalable du dispositif. Pour des raisons de facilité, nous avons collecté l'ensemble de vos questions. Donc, dans son intervention, Frédéric Agathe y répondra. Toutefois, si vous avez d'autres questions, vous avez la possibilité de les poser au fur et à mesure via le chat. Le chat, c'est la petite bulle que vous avez en haut à droite de votre écran. Donc, sur l'aspect technique, nous allons éteindre, pour plus de facilité, nous allons éteindre l'ensemble des micros et des caméras pour faciliter la présentation. Donc ça, c'est le petit détail technique. Et puis, je vais passer la parole à Frédéric Agathe en disant toutefois que nous avons un certain succès aujourd'hui, puisque nous avons 130 participants inscrits, ils ne sont peut-être pas encore tous là, mais donc un vrai intérêt sur le chômage partiel par l'ensemble des entreprises. Donc, vous avez un fan club Frédéric qui est énorme aujourd'hui. Profitez-en. Je vous laisse la parole et merci à vous d'avoir répondu présent à notre demande. Okay. Bonjour à tous. Donc, je suis Monsieur Agathe Frédéric, donc chef du service AME de la Direct. La Direct qui s'occupe au-delà de la partie inspection du travail, qui s'occupe aussi de l'emploi. Et donc, il y a en charge, vous m'entendez? Oui, oui. On entend, d'accord. Il y a donc en charge Pas celui de Frédéric Agathe. des demandes d'activité partielle. Donc merci d'être là à tous, hein, les plus de 100 personnes, donc c'est très bien. Le chômage technique, l'activité partielle, chômage technique, c'est la même chose. Donc, concerne les entreprises qui doivent réduire leur activité, voire l'arrêter. D'accord? Il est dicté par le Code du travail, l'article R5122-1, et donc qui va concerner les entreprises qui ont une transformation, subissent une transformation ou une restructuration, les entreprises qui subissent une conjoncture économique difficile, les entreprises qui ont des difficultés d'approvisionnement en matière première ou en énergie, les entreprises qui subissent un sinistre ou des intempéries à caractère exceptionnel, ou toute autre circonstance à caractère exceptionnel. Et là, aujourd'hui, avec le Covid-19, nous entrons dans ce deuxième motif, le caractère exceptionnel. En principe, toutes les entreprises sont concernées par l'activité partielle. Aujourd'hui, le gouvernement a élargi cette possibilité vraiment pour aider toutes les entreprises à résister donc à cette crise. Donc l'employeur va faire sa demande d'activité partielle. Il peut faire sa demande avec au maximum sur 1607 heures par année et par salarié. Et ça, c'est pour toutes les branches professionnelles. Et par mois, 151 heures 67 par mois et par salarié. 151 heures 67,67. Voilà, par mois et par salarié. Alors, tous les contrats sont concernés. Tous les contrats sont concernés. CDI, CDD ou intérim. Donc, il n'y a pas d'incidence. Il n'y a pas de conditions d'ancienneté ni de conditions liées au type de contrat. Donc. Et donc, quasiment tous les salariés sont concernés. Et avec l'ordonnance du mois de mars, du 23 mars, le gouvernement a élargi cette possibilité. Nous le verrons plus tard.
Alors, si un salarié, c'est une des questions qui nous avait déjà été posée, donc j'y réponds en même temps si vous le voulez bien. Un salarié, s'il ne sait pas s'il est en activité partielle ou pas, il le demande officiellement à son employeur. Son employeur est tenu de l'informer sur son statut. Soit il est en congé, soit il lui demande des congés, ou soit il est en activité partielle. Ça, faut soit un courrier, soit par courrier ou par mail. Le salarié doit le demander à son employeur. L'activité partielle peut durer 1 an. Donc, la demande d'activité partielle peut se faire sur 1 an, 6 mois. En ce moment, on demande aux entreprises de ne pas mettre une activité partielle on va dire, de début mars à fin avril, puisqu'après, il faut faire un avenant. Donc, on demande aux entreprises de faire une demande d'activité partielle sur 6 mois, déjà, minimum. Comme ça, il n'y a pas besoin de faire des démarches administratives s'il faut prolonger. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est l'employeur qui doit faire la demande d'activité partielle. Il va sur un site. Alors, tous ces éléments vous seront transmis ensuite par CDMA Activité. Donc, il va sur le site activitépartielle.emploi.gouv.fr pour faire sa demande. Alors, il arrive sur une plateforme. Cette plateforme est gérée par l'Agence des services de paiement. C'est un établissement public. Et toutes les questions techniques concernant la demande d'activité partielle, vos codes, vos accès ou les bugs de connexion, oui, il y en a, puisqu'il y a eu beaucoup de demandes. Les bugs de connexion, il faut directement contacter l'ASP. Là, en l'occurrence, ce n'est pas la directe, c'est l'ASP, l'Agence de services de paiement. Donc, soit vous les appelez, et on sait très bien en ce moment, c'est très, très compliqué de les avoir. Alors, il y a 2 numéros, 0811 722 111 et 0800 705 800. Mais tout ça, ça vous sera transmis à la fin de la réunion par CNMA d'attractivité. Vous pouvez aussi leur transmettre un mail et je vous conseillerais de leur transmettre un mail en insistant sur l'urgence de la situation. Alors, actuellement, il y a des entreprises, des employeurs qui n'ont pas encore leur code d'accès. Il faut patienter. C'est long, généralement c'est 48 heures, mais là c'est une dizaine de jours. Ce qui fait que nous, à la directe, puisque vous savez qu'il y a un délai, on a prolongé le délai de demande d'activité partielle, donc jusqu'au 30 avril. Donc il n'y a pas de souci, vous faites vos demandes, le temps que vous ayez vos numéros, nous avons pris ça en compte, il n'y a pas de problème. De toute façon, nous sommes en période de crise, on sait très bien que tout ne fonctionne pas normalement, nous sommes en mode dégradé. Donc, toutes les questions techniques, c'est la plateforme ASP. Voilà. Donc, nous avions certaines questions, je vais y répondre aussi. Est-ce qu'un salarié peut demander lui-même le chômage partiel? Non, c'est uniquement l'employeur. Est-ce que le salarié peut refuser la mise au chômage partiel? Il a la capacité, oui, de refuser d'être placé en activité partielle, mais il y a une jurisprudence de la Cour de cassation qui estime que la mise en chômage partiel ne modifie pas le contrat. C'est vrai que je n'ai pas précisé, le contrat est suspendu, mais il n'est pas modifié. D'accord? Et donc, s'il ne veut pas être en activité partielle, or il n'y a plus d'activité, l'employeur a la possibilité de le licencier pour faute grave. Donc, il faut faire très attention. Mais généralement, les salariés acceptent, hein, puisqu'il n'y a plus d'outils de travail, de toute façon. Voilà. Donc, il y a aussi une autre question, est-ce que le télétravail est compatible avec le chômage partiel? Oui, tout à fait. Il faut juste que l'employeur, au moment où il va faire sa demande d'indemnisation, on va en parler plus tard, il faut juste que l'employeur distingue bien les heures chômées et les heures télétravaillées. Donc là, il faut faire très attention. Mais oui, c'est tout à fait faisable. Alors, comme je vous l'ai dit, donc, il y a plusieurs catégories de personnes concernées aujourd'hui. Donc, les apprentis, les salariés au forfait jour, ce qui n'était pas le cas auparavant, les cadres aussi au forfait jour, les travailleurs saisonniers, les entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'État, entreprises électriques et gazières, assistantes maternelles et employés à domicile. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a certains éléments qu'il faut prendre en compte. Mais ça, vous pourrez nous poser la question. Je vous donnerai notre adresse aussi, l'adresse mail pour l'activité partielle pour la partie gérée par la directe. Ben, on y vient.
c'est notre quatrième partie. Donc, une fois que vous avez fait votre demande, si la plateforme fonctionne très bien, vous avez fait votre demande, et il y aura une validation. C'est là que la directe, donc l'unité départementale donc de la directe, où se trouve votre établissement, entre en jeu. Et nous avons une adresse mail, vous pouvez nous contacter directement. Donc là aussi, c'est activité-partielle@direct.gouv.fr. Mais là aussi, SMA vous donnera les éléments. Et un numéro de téléphone où vous aurez toujours quelqu'un qui va vous répondre. Je conscience, ça peut parfois sonner occupé. Et pour répondre à vos questions. Mais là, ce sont les questions qui vont concerner vraiment votre demande, encore une fois, pas la plateforme. Donc, pour gérer l'afflux de demandes que nous avons actuellement, il y a donc eu un prolongement jusqu'au 30 avril de la demande de l'activité partielle. Et auparavant, il y avait une obligation d'avoir la consultation du CSE. Voilà. Les demandes pouvaient être refusées s'il n'y avait pas le PV de consultation du CSE. Là, c'est repoussé. Vous pouvez faire votre demande sans consultation du CSE. Par contre, dans les 2 prochains mois, voilà, il nous faudrait ce document. Mais là encore, vous aurez un message de notre part qui vous indiquera de nous retourner, bien sûr, le procès verbal du CSE. Donc, une fois que votre demande est validée, vous l'avez faite, à la fin du mois, vous faites une demande d'indemnisation. Là encore, c'est toujours la directe. Vous nous contactez, on vous transmet un code confidentiel pour cette demande d'indemnisation. D'accord? Alors, généralement, il faut les bulletins de salaire. Alors, dans les détails, il y a certaines choses qu'il faut prendre en compte et d'autres non. Ça, vous verrez avec les instructeurs directement, que vous pourrez contacter, donc via des mails. La demande, aujourd'hui, les demandes d'indemnisation sont traitées sous 48 heures maximum. Ensuite, la mise en paiement est traitée entre 7 et 10 jours. Auparavant, c'était 20 jours. Aujourd'hui, nous pouvons le faire entre 7 et 10 jours. Alors, comme question, j'avais un établissement, un garage plus précisément, qui veut réouvrir, mais pas à temps complet, et qui demande s'il a la possibilité de faire quand même une demande d'activité partielle. Oui, l'activité peut reprendre, mais de manière partielle, il n'y a pas de problème. Il faut juste, en fin de mois, décompter les heures chômées, distinguer les heures chômées et les heures travaillées, tout simplement. Autre question qu'il y avait, c'est, alors c'était, je n'avais pas très bien compris, je ne sais pas si ça concernait la mise au chômage technique de profs de judo. Par rapport à la période, si la période, si c'était bloquant, si la période allait au-delà de la demande. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que j'ai un peu répondu tout à l'heure, c'est faire la demande pour 6 mois. Même si vous avez besoin de l'activité partielle sur 1 ou 2 mois, vous prévoyez 1 ou 2 mois, faites la demande sur 6 mois. C'est pour éviter de refaire un avenant. Ça ne coûte rien du tout, c'est juste la démarche administrative qu'il faut réaliser. Et comme ça, au moins, il n'y aura pas de blocage, encore de blocage, vous n'allez pas subir des blocages au niveau technique, au niveau de la plateforme. Donc, quand vous faites la demande, essayez de voir un petit peu plus loin, limitez à 1 an. Mais 6 mois, c'est bon. S'il vous plaît, dans la demande d'activité partielle, il est demandé le nombre d'heures chômées. Donc, on met le nombre d'heures des. Je vous entends pas, je vous entends plus. Je vous entends plus, monsieur. Allô? Écoute, je pense qu'il pose la question par chat et continue ta présentation. D'accord, ok. Ok. Alors, pour le calcul de l'indemnité, l'indemnité va couvrir 70% de la rémunération brute. D'accord. 70%, donc 84% du net, basé sur la durée d'heure légale, 35 heures. Alors, certains employeurs ont fait des demandes sur 39 heures, mais ils sont toutefois remboursés sur la base de 35 heures. On ne prend pas en compte les heures supplémentaires.
Là encore, je vais envoyer un tableau à SMA sur ce qui est pris en compte dans l'indemnité. D'accord? Mais c'est bien sur 35 heures. Excusez-moi, je vous ai donné un exemple, Cathy Lodin, je vous ai donné un exemple. Vous pouvez me dire si ce calcul est bon? C'est-à-dire qu'on intègre les heures sup des mois précédents dans le calcul. Pardon? Juste avant la conférence, c'est ça? Sur le chat? Non, non, ça c'est pas moi, ça. Non, c'est pas moi. Ah, Moi, non. je vous ai donné un exemple avec un salaire de base à 2000, plus des heures sup à 400 pour le mois N-1. Donc, la base congé payé, c'est bien 2400. Est-ce que le montant de l'allocation, c'est 2400 divisé par 151,67 fois 0,70? Oui, mais si vous avez mis les heures supplémentaires dedans, là, ça ne va pas. Et pourtant, c'est bien la base congé payé. D'accord, sur la base congé payé. D'accord, Oui. oui, d'accord. Dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, oui. Donc, Dans ce du cas-là, coup, oui. vous intégrez bien les heures supplémentaires. Si le salaire de base, c'était Ça dépend. 2004, Il y a des heures supplémentaires comprises. voilà, en fait, je vais vous transférer le tableau. Tout ce qui est, vous avez parfois des heures supplémentaires qui ne sont pas dans la base salariale. Vous comprenez ce que je veux dire? D'autres heures supplémentaires, des heures supplémentaires qui ne sont pas régulières. Ben, ces heures-là ne sont pas comptées dedans. Mais là, c'est le cas, par exemple. Enfin, un salarié qui, le mois N-1, a fait, je sais pas, 4 heures ou 8 heures supplémentaires, sa base congé payé du mois N-1 est bien son salaire de base plus les heures supplémentaires. Et donc, Dans ce cas-là, non. Non. Ce que je vais faire, madame, vous m'envoyez votre question. oui, je l'ai déjà fait. Donc, sur le… Attendez, je vais vous donner l'adresse. Je donne déjà l'adresse de… Attendez, alors, un peu moins vite que tout à l'heure, parce que du coup, tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de noter. Mais le Cinéma d'Infactivité vous l'enverra. Vous enverra l'adresse dans le compte. Vous aurez nos adresses. D'accord? Et donc, sur l'adresse, vous nous enverrez directement votre simulation. Vous direz que vous m'avez eu, etc. Et là, on vous répondra. En fait, Ça on vous va? continue. Mais j'ai pas eu l'adresse. Mais Non, ils vous l'enverront à la fin de la conférence. Vous l'aurez à la fin de la conférence, ne vous inquiétez pas. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, pour le calcul de l'indemnité, vous avez vu, c'est vraiment cette partie-là où nous allons vraiment instruire. Nous avons des instructeurs pour ça. Et c'est pour cette partie que la directe joue un rôle quand même assez important. Et c'est sur cette partie que nous allons vraiment vous contacter. Donc, sur le calcul de l'indemnité. Parce que ce n'est pas toujours simple selon les statuts. Donc, l'allocation qui est versée, elle est égale au moins au SMIC, 8,03 € minimum, sauf pour des cas particuliers, et dans la limite de 4,5 SMIC. Donc, voici pour la demande d'indemnité, pour le calcul de l'indemnité. Nous avions aussi, pour cela, d'autres questions. Donc, une comptable qui a pu ouvrir le chômage partiel pour un unique employé et accordé jusqu'au 2 mai. Mais aujourd'hui, on lui annonce qu'elle sera réglée par avance de salaire et sous un mois. Cette question-là, c'est une question qu'il faut poser au pôle travail. Là encore, je donne tout de suite le numéro, mais c'est les renseignements, en fait, la partie travail. C'est 0806 00 01 26. Voilà. Mais ça vous sera transmis aussi par Cinéma d'Attractivité. Voilà. Ensuite, nous avons, alors, comme vous le savez, là, les demandes affluent. Le gouvernement nous a demandé de prendre en compte les demandes, de ne pas refuser les demandes d'autorisation. Donc, quand on ne les refuse pas, on met incomplet, on contacte, via la plateforme, on contacte les employeurs, on dit ce qui va ou ce qui ne va pas. Par contre, il peut y avoir des déclarations frauduleuses. Alors, je fais juste un petit rappel. Toute déclaration frauduleuse est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Il va y avoir une équipe qui va se constituer d'ici quelques mois de 50 agents dans la région, pour toute la région Île-de-France, des agents de la directe, de l'URSSAF et de la DGFiP pour des contrôles. Donc, en amont,
Voilà, il faut éviter. Nous avons déjà eu des cas de fraude. Il faut, enfin des tentatives de fraude plutôt. Donc il faut éviter parce que toute demande, toute indemnisation versée peut être récupérée par l'État. Voilà. Alors, quelques chiffres aussi à vous apporter. Actuellement, en date du 15 avril, il y a eu 752 000 entreprises qui ont recouru à l'activité partielle. Ça fait 8,7 millions de salariés qui sont au chômage partiel en France aujourd'hui, enfin au 15 avril. Ça coûtera 24 milliards d'euros. Ouais. Et pour la période chômée au niveau national, aujourd'hui, d'après nos chiffres, donc il y a 826 626 demandes d'autorisation signées, donc acceptées, ce qui coûte 92 millions, 907 477 euros. Et en heures, un petit peu plus de 26 millions d'heures chômées. C'est pour vous dire qu'au niveau national, au niveau économique, mais vous le savez, la plupart d'entre vous, vous êtes des représentants d'entreprise, c'est un coût énorme. Ça promet aussi nous on pense déjà aussi à l'après des entreprises qui seront en grande difficulté. Donc là encore, l'État a mis en place des aides, là c'est plutôt partie finance, des aides. La directe aussi va avoir d'autres aides pour aider les entreprises, tout simplement. Et l'enjeu, pour l'instant, là, on est vraiment sur l'activité partielle, donc comment aider là provisoirement les entreprises à payer les salaires, mais ensuite, il y aura un enjeu économique pour les entreprises qui sera beaucoup plus conséquent. Et ça, voilà, nous nous y préparons. Alors, nous avons eu quelques questions auxquelles que je vais balayer et répondre en même temps, qui doivent concerner pas mal d'entre vous. La mise à disposition, est-ce que c'est possible de mettre à disposition un salarié? Donc, le salarié est plus ou moins une double activité. Alors, un salarié peut être mis à disposition par son employeur à une autre entreprise, sur une autre entreprise, mais le salaire est payé par le premier employeur. Après, il peut y avoir un accord entre les deux. Le salaire est payé par le premier employeur. Si ce salarié décide de lui-même de trouver un autre emploi, et il est en activité partielle, bien sûr, décide de lui-même de trouver un autre emploi, il en a la possibilité. Mais par contre, il faut qu'il sache qu'il a un devoir de loyauté vis-à-vis de son employeur. Ça veut dire que si l'employeur lui dit que demain l'activité reprend, il doit reprendre son activité. Alors, c'est vrai que c'est un peu paradoxal, mais en fait, dans les textes, rien n'empêche un salarié d'aller trouver tout simplement un autre boulot ailleurs durant son activité partielle, durant sa période chômée. Aujourd'hui, la question se pose moins puisque nous sommes confinés, mais généralement, oui, pour l'activité partielle, c'est ça. Donc, pour cette première question, alors, il y avait une autre question sur le droit à la retraite. Alors, en principe, l'indemnité versée, il n'y a pas de cotisation retraite dessus. Donc, logiquement, s'il n'y a pas de cotisation, donc, n'ouvre pas, entre guillemets, droit à la retraite. Il n'y a pas de versement. Cela dit, le gouvernement est en train de réfléchir à un projet de loi. Donc, pour pouvoir verser quand même, une certaine cotisation par rapport à ces 70%. Même si généralement, alors ça, j'en suis moins sûr, mais il n'y a pas de perte de points. Mais ça, ce serait à vérifier, je vérifierai. Voilà. Ça, c'est pour le droit à la retraite. Alors, concernant les entreprises multi-établissements qui veulent faire des demandes en une seule fois, oui, ce sera possible. Dans le courant du mois d'avril, l'ASP, la plateforme, essaie de trouver un moyen pour qu'une entreprise qui a plusieurs établissements puisse faire une demande, une seule demande pour tous ces établissements. Donc ça, c'est en cours. Ensuite, vous êtes en arrêt maladie pour garde d'enfants. Est-ce que vous pouvez bénéficier d'une indemnisation accessuelle de chômage partiel? Alors, oui, vous pouvez en bénéficier, mais l'employeur doit néanmoins déclarer les heures effectuées avant la mise en arrêt et verser la rémunération correspondante.
Nous avions une question sur les plateformes de jobbing. Donc sur Internet, les personnes donc, qui font du travail, du travail sur Internet, il faut qu'ils fassent leur déclaration, donc comme d'habitude sur la plateforme, puis ils remplissent un formulaire complémentaire sur la plateforme CESU ou Page Emploi pour les heures non travaillées, donc les heures chômées. Donc, là aussi, on rentre un petit peu pour la prochaine question dans le travail illégal. Un employeur peut-il mettre au chômage partiel son salarié et en même temps le faire travailler? Oui, c'est du travail illégal. Donc, il est en chômage partiel, il est en chômage partiel. Alors, pour ce souci, si jamais vous voulez le signaler, c'est directement à l'inspection du travail de votre département. C'est la directe aussi, mais c'est la partie Pôle T. Là aussi, vous aurez les coordonnées. Alors, concernant les formations en chômage partiel, ce qu'on appelle le FNE formation. Donc, oui, il y a possibilité pour l'employeur de mettre en formation son salarié en cas de chômage partiel. Là, pour le confinement, ça peut être une formation via Internet. Et aujourd'hui, il y a un dispositif qui a été mis en place. L'État prendra en charge 100% de cette formation, du coût de cette formation. Voilà, ça, c'est sorti récemment. Donc, 100% du coût de la formation, du FNE formation et de toutes les formations pendant la période d'activité partielle est prise en charge par l'État. Ensuite, nous avions une question concernant les congés payés, donc liés à la période que nous connaissons, liés au chômage technique. Alors, tout dépend des accords d'entreprise. Certains accords donc, prévoient donc, que sous accord, l'employeur peut demander aux salariés de prendre des congés pendant cette période. Et donc, c'est vraiment au cas par cas, selon les branches et donc selon les entreprises. Voilà. Alors, pour les indépendants et les auto-entrepreneurs, donc là, il n'y a pas de droit au chômage partiel, mais l'État a mis en place, donc là, c'est via le ministère des Finances, des aides. Donc, il y a notamment l'aide à 1 500 € et d'autres encore qui sont en train de se mettre en place. Il y a aussi la région Île-de-France. Quand vous allez sur son site, la région prévoit des aides aussi pour les entreprises et pour les auto-entrepreneurs et les indépendants. Donc, il faut directement aller sur leur site. Je ne connais pas dans les détails, mais il y a des aides qui existent aussi de ce côté-là. Voilà. Alors, je suis à votre disposition. Je crois qu'on a encore un peu de temps pour les questions. Oui, alors Frédéric, on va balayer peut-être pour pas que ce soit quand même organisé, balayer les questions qui sont arrivées par le chat. Oui. Alors, une question, est-ce qu'on pourra avoir le lien pour les aides de la région? Oui, elles sont d'ailleurs, le lien normalement est déjà disponible sur le site de SMA, mais on pourra vous renvoyer le lien. Oui. Une autre question, si l'indemnité est sur la base du SMIC horaire, que se passe-t-il pour un salarié qui est au-dessus de cette base? En d'autres termes, est-ce que l'employeur ne toucherait pas 84% du net réel du salarié? Alors, du net, oui, oui. Mais est-ce en fait, la question, c'est l'indemnité sur la base du SMIC horaire. Que se passe-t-il donc pour un salarié qui est au-dessus de cette base? Alors, le salarié qui est au-dessus de cette base, il doit pas, enfin, normalement, il ne doit pas dépasser 4,5. Le montant maximum, c'est 4,5 SMIC. Donc, s'il ne dépasse pas cette base-là, c'est bon. Ok. Ok. Ensuite, il y avait une question. Qu'en est-il des congés payés des RTT SVP? Alors, c'était peut-être la question, est-ce qu'ils se comptent de la même manière? J'imagine que la question, c'était celle-ci, pendant la période de chômage partiel. Oui, mais en fait, tout dépend alors, là, ça dépend des accords. Alors, si vous êtes en chômage partiel, en principe, donc vous n'êtes pas en congé, mais certaines entreprises donc peuvent demander tout simplement l'utilisation des congés. Maintenant, est-ce que la question posée concerne on reste quand même dans comment je veux dire ça, enfin, dans la règle de droit. La personne, effectivement, est en chômage partiel. Mais encore une fois,
le contrat il est suspendu. Donc, tout ce qui concerne, toute la partie concerne les droits restent les mêmes. C'est juste au niveau de la rémunération qu'il y a un changement. Ok. Donc, le droit à congé ne change pas. En revanche, ce qui change, c'est l'utilisation, ce qui peut changer, c'est l'utilisation des congés. Est-ce que j'ai bien répondu? Est-ce que la réponse convient? Bon, on ne peut pas ouvrir tous les micros, donc on va dire que oui, la personne reposera une question si nécessaire. Il y a une question sur une personne qui a une société de… Alors c'est un peu spécifique, mais ça peut être peut-être transposé à d'autres. Qui est une société de 3 salons de coiffure où il y a 15 employés regroupés en holding. Est-ce qu'il est possible d'avoir des aides? Ça, je ne sais pas. C'est des aides. On parle de quoi? Les autres aides de l'État, de la DGFiP et voire de la région, c'est ça? C'est pas précisé, mais je ne sais pas si… Ces bon. aides-là, il faudrait vraiment contacter la région et aller sur le site du ministère des Finances. Ok. Ouais. Parce que là, je ne pourrais pas. Je sais qu'il y a différents critères, mais je ne saurais vous dire lesquels. Ok. Ensuite, il y a une question… Alors, je vois une question, j'y réponds tout de suite. Attendez, j'y réponds tout de suite. L'envoi courrier simple, certainement pour les demandes d'activité partielle, ce n'est pas possible. C'est uniquement via Internet, via la plateforme, qu'on peut faire une demande d'activité partielle. Voilà. il y a une C'est question… pas possible de faire une demande par courrier. Ok. Ok. Il y a une question également par rapport aux commerciaux qui toucheraient tous les mois une grosse part variable. Qu'en est-il par rapport au chômage partiel? Là encore, tout dépend. C'est quoi la part variable? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est une prime exceptionnelle? C'est Probablement une part variable liée aux ventes, j'imagine, commerciaux. Oui. Ce ne sont pas des primes, c'est pas des primes exceptionnelles, c'est des primes sur tous les mois, sur les commissions, sur les ventes. Ah, d'accord. Les commissions, si, sont comprises dedans. Elles sont comprises, elles sont comptées dans l'indemnité. J'enverrai le tableau. J'enverrai le tableau à SMA et qui vous transmettra. Oui. Les commissions, oui, elles sont comprises. Je vous confirme. Ok, merci. Une personne qui a ouvert une entreprise en octobre 2019, est-ce qu'elle a droit aux aides aussi? Elle Toute n'a plus de entreprise. rentrée financière. Quand elle dit aide, c'est Les aides, chômage. les aides. Les aides, on parle de quoi? De Chômage l'activité partielle. Oui, oui, c'est ça. L'activité partielle, oui, il n'y a pas de souci. Oui. Oui, elle a droit. Elle a commencé qu'en octobre 2019. Oui, non, c'est pas. Elle existe, elle a des salariés, elle a droit à l'activité partielle. Ok. Je reviens, excusez-moi, sur les congés payés de la dame tout à l'heure. Je Oui. pense que ce qu'elle voulait savoir, et ce que je veux aussi savoir, c'est est-ce que donc le montant de l'allocation chômage partiel Oui. alimente le compteur dixième des congés payés pour l'exercice à venir l'année prochaine? Parce qu'en effet, on a bien compris que les salariés qui étaient en chômage partiel, ils acquièrent quand même leurs 2 jours 0,8 ou leurs 2,5 jours de congé. Pour autant, Oui. comme ils sont en absence, est-ce que l'allocation chômage partiel alimente le compteur dixième ou pas? Alors ça, je le note parce que tout simplement, je ne pourrais pas vous répondre. Donc, je note la question. Alors, vous pouvez me la répéter, s'il vous plaît? L'alimentation, oui. Ouais. Est-ce que l'allocation chômage partiel alimente le compteur dixième des congés payés OK, pour la base de l'année prochaine? bien sûr. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a une autre question très pratico-pratique aussi. Bon, Donc une personne bonjour, qui a monsieur fait sa Agathe. demande Bonjour. chômage. Une personne qui a fait sa demande de chômage partiel fin mars Vous et qui n'a pas eu écoutez là. d'information. Alors, attendez. Elle demande une demande Allez-y, via le allez-y. chat. Une Oui, personne qui a fait monsieur sa demande Lagathe. de chômage. Oui, voilà, je suis employé par une association sportive. Oui, Donc, la présidente a demandé le chômage partiel oui. et elle parle de me faire travailler pour récupérer les heures non faites pendant les vacances. Vacances qui sont donc les grandes vacances. En principe, j'ai pas de cours. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Ça, c'est plutôt une question.
C'est plutôt une question Paul T, donc l'inspection du travail qui pourra vous répondre. Cela dit, Vous avez entendu ma question? alors, si vous n'avez, vous m'entendez? Oui, d'accord. Monsieur, vous m'entendez? Monsieur. Alors, je réponds quand même au monsieur. C'est pas de votre ressort. Alors, non, c'est effectivement du ressort c'est du ressort de la directe. Alors, un inspecteur pourra peut-être pour une partie répondre à cette Oui, oui. question, parce que, mais cela dit, si vous Oui, êtes, je vous entends. enfin, Oui, je vous entends. si vous n'avez pas d'activité Je en vous juillet, entends. Oui, oui, oui. moi aussi, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas d'activité en juillet, effectivement, pourquoi effectivement vous mettre sur un poste si vous n'avez pas d'activité? Oui. Vous faites partie d'une association sportive et c'est vrai que beaucoup d'associations sportives, excusez-moi, pendant la période estivale, ben, sont fermées. Donc, Oui. c'est. En vacances. Oui, voilà. Et je dirais même, vous verrez Non, mais avec l'inspecteur. elle peut, par exemple, me demander de donner des cours. De donner des. Oui, mais vraiment, elle peut, vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Non, Mais ça coupe un peu. je ne m'entends pas. Si, je vous entends, mais ça Oui, coupe vous un peu, c'est m'entendez? haché, excusez-moi. Oui, je vous Est-ce que vous entends. m'entendez? Oui. Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parce que l'enseignement, elle peut ouvrir le club. Oui. Oui. Elle peut ouvrir le club. D'accord. Elle peut. Oui. Oui, c'est compliqué. Elle peut ouvrir le club et demander de faire cours aux enfants qui ne seront pas eux en vacances. Oui, c'est vrai, elle peut. Vous avez Oui, elle entendu? peut. Oui, je Non, vous ai vous n'avez pas entendu. entendu. Si, Ok, je vous ai entendu. Elle peut. Oui, je vous entends. Elle a le droit, donc. Oui, oui, d'accord. Oui, Elle a le droit, donc. oui. Oui. Vous m'avez entendu là? Bon, J'ai entendu que vous me disiez oui. Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord. alors, on Donc, passe elle peut-être à d'autres peut. pour satisfaire un petit peu tout le monde. Donc, nous avons une personne qui dit qu'elle a des agents de la fonction publique mis à disposition de son établissement par leur collectivité. Est-ce qu'elle peut les mettre en chômage partiel? Non, pas les agents de la fonction publique. Ok, mis à disposition, on ne peut pas les mettre. Ok. Non, Est-ce non. ok. Est-ce qu'un président d'une société par action simplifiée unipersonnelle peut prétendre à un chômage partiel? Il est salarié, il a son contrat. Alors, c'est Jamel qui pose la question. Est-ce qu'il peut répondre par chat? Bah, faisons les deux cas. S'il est salarié, et oui, forcément, il faut qu'il soit salarié, j'imagine. Sinon, il n'y a pas de Exactement. chômage partiel. Voilà. Exactement. Bon, bah, on a la réponse. Ensuite, Oui, je suis salarié, hein. Bah oui. D'accord. ensuite, Ok, merci. une personne qui a fait une demande de chômage partiel fin mars et qui n'a pas eu n'ayant pas d'information, elle a indiqué une date de fin de période au 30 avril. Comment Oui. peut-elle prolonger au-delà? Alors, elle fait un avenant sur la plateforme, elle va sur le site et elle fait un avenant pour prolonger. Ok. Alors, ensuite. Alors, on a peut-être déjà répondu à cette question. Le nombre d'heures indemnisables se calcule-t-il au mois ou à la semaine? Alors, sur 35 heures la semaine, mais nous, c'est au mois, c'est chaque mois qu'il faut nous transmettre donc les bulletins de paye et donc il y a le salaire au mois. Mais c'est à la semaine. En fait, le décompte, quand vous faites le décompte, c'est à la semaine. Voilà. La réponse, c'est à la semaine. Ok. Alors ensuite, je regarde les dernières. Un dirigeant de société qui est salarié mais qui ne cotise pas à Pôle emploi, car mandataire social, a-t-il le droit au chômage partiel? Mandataire social, je ne me souviens plus de la réponse. Attendez. On répondra plus tard, enfin, dans Oui, le compte rendu. oui. Je le note. Je prends note. Un président de SAS
ou DG d'une ESS avec un contrat de travail a le droit au chômage partiel? Question. Oui. 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 Ok. Alors, ok. Est-ce qu'on peut mettre certains salariés en activité partielle et pas d'autres? Oui. Oui. Par secteur d'entreprise, oui. Ou bien oui, par activité. Tout à fait. Ok. Que se passe-t-il en cas de demande d'indemnisation refusée pour mars? De demande d'indemnisation refusée pour mars. Oui. Ben, la question que j'ai envie de poser, pourquoi ce serait refusé? S'il y a un refus, il y a toujours un motif. Le refus, mais là, dans les cas présents, je ne vois pas. C'est moi qui. Parce qu'en fait, peut-être que la question. on ne refuse pas, on demande aux gens de rectifier leur demande. D'accord. Donc, il n'y a pas vraiment de motif de refus, sauf si l'entreprise ne veut plus faire appel à l'activité partielle. J'ai fait la demande, c'est moi qui ai posé la question, vous m'entendez? Oui, je vous entends. J'ai fait la demande, j'ai eu l'accord automatique au bout de 48 heures, donc j'ai fait une première demande d'indemnisation pour une toute petite entreprise. Et 48 heures après, donc je suis retournée sur la plateforme et il y avait indiqué donc demande d'indemnisation refusée. Et il n'y a pas de motif, pas de communication, j'ai pas de mail, j'essaye désespérément de contacter quelqu'un. Donc voilà, je sais pas trop comment faire. Et il n'y a rien, aucune indication. Aucune indication à part DI refusé. Étonnant. Aucun motif. Ouais. D'accord. Alors, je vais transmettre directement, voilà. D'accord, aucune indication. Non. Ok. Est-ce que je pourrais avoir une précision concernant, c'est moi qui ai posé la question sur est-ce qu'on doit mettre tout le monde en activité partielle ou pas? Vous avez répondu par secteur. Qu'est-ce que vous entendez par secteur? Parce que j'ai pas vraiment de secteur dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Je vais avoir des types de postes, Oui. mais on est moins d'une dizaine. Et du coup, on est dans le tourisme, on a des conseillers en séjour, on a de la production. Moi, je suis dans l'administratif. Comment est-ce qu'on définit le secteur? Alors, par secteur, je vous ai donné, j'aurais dû préciser, c'est un exemple. Par exemple, vous avez des entreprises, ça arrive souvent pour des entreprises qui ont plusieurs secteurs d'activité. Et donc, elles font des demandes, justement, donc par secteur. Mais dans votre cas, vous pouvez prendre la moitié de vos salariés pour le même secteur, hein, dans le même domaine. Par exemple, vous avez un service ressources humaines. La moitié en activité partielle et l'autre moitié non. Vous pouvez le faire. Donc, ça ne pose aucun problème. Donc, du coup, en fait, sur mes critères conseillers en séjour, par exemple, j'en ai 3. Je peux décider d'en mettre 2 en chômage partiel, mais un non. Exactement. Je peux le faire, ça. Oui, oui. Est-ce que légalement, il existe des critères de sélection? Pourquoi lui et pourquoi pas lui? Non, Oui, aussi, oui. c'est pour ça qu'on demandait, on demande l'avis du CSE, où quand même il y a les représentants du personnel. Et quand on n'en a pas de CSE? Parfois, ça peut être, ou bien vous demandez On est à l'avis moins de de vos. 11, nous. Pardon? Oui, Nous, oui, on vous est êtes à en moins. entreprise de moins de 11. Donc, En fait, généralement, c'est une entente. Généralement, c'est un accord. Voilà, telle personne activité partielle, pas telle personne. Après, vous pouvez changer. Une autre période, ça peut être un autre groupe de personnes. Une autre période, ça peut être un autre groupe. C'est laissé assez libre parce qu'il faut que ce soit une entente pour le fonctionnement de l'entreprise. C'est pour ça que l'État n'impose pas, en fait, l'obligation de mettre telle personne ou telle personne. Il n'y a pas, c'est laissé libre aux entreprises pour ça. Donc, d'accord. Comprenez, mais Donc là, sur mes 3 personnes qui ont un contrat de travail en tant que conseiller en séjour, j'aurais pas de souci à dire ces 2-là, ils sont en activité partielle, mais même voire à 0, pas du tout de travail en ce moment. Et celui-là, parce qu'il travaille sur des missions particulières, je peux le garder en activité. Aussi, oui, tout à fait. Ou on peut avoir un taux d'activité partielle pas le même. Il y en a qui pourraient être. Vous avez. Pardon? Il y en a qui pourraient très bien être totalement à l'arrêt pendant un temps et d'autres en mi-temps ou des choses comme ça. Exactement. D'accord. Je vous remercie. Je vous en prie. Et légalement, sur la demande de chômage partiel, il est dit qu'on doit d'abord prioriser la prise de congé, de RC, de RTT, tout ça. Est-ce que Alors, légalement, on peut les imposer?
Alors, c'est là où, où il y a parfois un souci d'interprétation. L'employeur peut proposer. Et alors là aussi, les textes disent maintenant qu'il peut imposer. Alors beaucoup Sous réserve d'employeurs, d'accord. bon, pardon? Sous réserve d'accord, non? Oui, voilà, parce que parfois il y a des Mais j'ai accords de vu, branche. mais j'ai vu Il y a parfois qu'apparemment jusqu'à 10 jours, il n'y avait pas besoin d'accord. Alors, oui, mais s'il y a aujourd'hui, effectivement, le texte l'indique, mais si en amont, il y avait eu des accords de branche, voilà, ou bien des accords d'entreprise concernant la prise des congés en cas d'activité partielle, c'est là où ça pose problème. Est-ce qu'on suit les accords d'entreprise ou ou les nouvelles dispositions? Voilà. Donc, là, oui, c'est un élément qui pose certains problèmes. La question nous a déjà été posée à l'inspection du travail aussi. Et voilà, c'est une question, là, ça concerne, effectivement, j'aurais pu vous dire que ça concerne l'inspection du travail, mais comme c'est fortement lié à l'activité partielle, donc on nous la pose aussi. Donc, Mais le fait d'un congé, pardon d'intervenir, mais le fait d'imposer les congés payés, il me semblait que c'était dans la limite de 6 jours et sous condition d'accord de branche ou d'accord d'entreprise. Bah oui, c'est ce que je vous dis en fait. Parce que Il le 10, j'en ai pas entendu parler, moi, c'est ça qui m'intrigue. C'est toute j'ai pas absence compris. confondue que j'ai vu. 10 jours. Les 10 Moi, j'ai jours vu. concernent les RTT, je l'ai lu hier. Oui, c'est bien ce qui me Alors, les semblait. 10 jours concernent les RTT. Et Alors, là, il n'y a pas il me besoin semble d'accord. qu'il y a même 2 périodes. Oui, pour les RTT, oui. Les congés, en fait, les congés, c'est un droit. On ne peut pas retirer des congés. Les RTT, c'est par rapport aux heures de travail réalisées. Donc, les RTT, oui, l'employeur peut plus imposer des RTT, effectivement, la prise de RTT, que la prise de congé. Ouais, c'est pas la même chose. Une question, Frédéric, pour un salarié qui intervient durant des périodes scolaires et son salaire est calculé sur un nombre d'heures annualisées et réparti sur les 12 mois qui intègrent les congés payés pour qu'il ait un salaire mensuel régulier, comment est-ce qu'on déclare le chômage partiel d'avril à juin? Alors, vous pouvez... En fait, c'est un salarié qui intervient durant les périodes scolaires, 6 heures par semaine. Son salaire est calculé en fonction du nombre d'heures annuelles, puis réparti sur 12 mois intégrant les congés payés pour qu'il ait un salaire s'il vous plaît. mensuel Alors, régulier. donc, l'employeur... Là, je vous entends, là. Je vous entendais plus. Ouais, en fait, le salarié, il est donc. Je vous entends plus. Frédéric, tu m'entends? C'est Nelly, là. Tu m'entends? Ok. Donc, c'est un salarié qui intervient durant les périodes scolaires. Oui, là, je t'entends. 6 heures par semaine, donc il intervient 6 heures par semaine, Oui. mais son salaire est calculé en fonction du nombre d'heures annuelles pour répartir un salaire en fait régulier et mensuel sur les 12 mois. Donc, comment déclarer son chômage partiel d'avril à juin? D'avril à juin. Sachant qu'il est je vais voir ça. mensualisé. Là, je sais pas, il faudra me laisser celle-là. J'ai transmis l'adresse mail de l'UD. Ok. J'ai transmis l'adresse mail par le chat de l'UD parce qu'il y a certaines questions, vous pouvez directement nous les envoyer. Et on les transmet pour vous donner une réponse rapide. Donc, je ne sais pas si les participants voient. À 11h50. Si, oui. IDF. Moi, je ne la vois pas. Voilà. J'ai transmis directement. Il y a des questions, il faudrait qu'on réponde assez rapidement. Ok. À quelle heure vous avez envoyé cette adresse mail? Parce alors, que moi, 11h50. Moi non plus, je la vois pas. Moi non plus. Moi, mon dernier message, c'est 11h43. j'ai plus rien après. Ouais, moi, j'ai plus rien après 11h43. On un compte rendu, de toute façon. C'est pas grave, vous l'aurez tout à l'heure dans le compte rendu. D'accord. Non, mais c'est vrai que j'ai envoyé sur le coup parce qu'il y a certaines questions qui sont assez importantes et nous, je sais qu'on peut avoir les réponses assez rapidement. Donc, voilà. Mais vous aurez les éléments, il n'y a pas de souci. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bon, j'aurais une simple question. Nous sommes une association. On a diverses activités. La salle dans laquelle on faisait les activités a été fermée par la mairie. Oui. D'accord. Donc, j'ai des auto-entrepreneurs, mais j'ai un seul salarié qui, lui, est un professeur dans un collège et il vient une fois par semaine donner 3 heures de cours de judo
aux enfants. Donc, il est payé mensuellement, d'accord? Alors, nous, on est tous des bénévoles, donc je ne sais pas. Est-ce qu'il faut que je lui envoie un courrier? On a un centre de gestion aussi qui fait son bulletin de paye et toutes les déclarations fiscales nécessaires, ainsi de suite. Oui. Est-ce que c'est allez-y. le centre de gestion qui va faire les démarches ou est-ce que moi, je dois lui envoyer un courrier pour lui signifier qu'il est en chômage partiel et que je dois faire ma déclaration sur le site activitépartielle.gouv? Le centre de gestion, en fait, il fait juste son bulletin de paye. Nous sommes d'accord. Il fait un bulletin de paye et toutes les déclarations. Hein, toutes les déclarations fiscales et ainsi de suite. Comment? L'employeur, c'est vous. L'employeur. L'employeur, c'est nous. D'accord. D'accord. Donc, vous faites la déclaration, la demande. D'accord. D'accord. Voilà. Vous faites la demande. Donc, parce qu'il est payé sur l'année, mais il donne des cours que dans les périodes scolaires. Dans les périodes de vacances, il ne donne pas de cours, quoi. Donc, c'est à moi de faire. D'accord. Et donc, si j'ai entendu tout à l'heure. Aujourd'hui, pour les associations sportives, c'est pris en compte. Sportives ou autres. C'est pris en compte. D'accord. Ok. Parce que j'ai commencé à faire ma déclaration, j'ai vu qu'il fallait un CSE, des choses comme ça, mais nous, on n'a pas de comité d'entreprise, on n'a rien du tout. Hein. C'est pas pour toutes les entreprises. D'accord. Et donc, je dois lui envoyer. Il faut que je lui envoie un courrier. Il faut que je lui envoie un courrier aussi à lui. Comment? Il faut, pardon? Il faut que je lui envoie un courrier à lui. Il faut lui envoyer un courrier à lui. C'est pour lui signaler qu'il sera en activité partielle. D'accord, ok. Très bien. Ben, merci beaucoup. Je vous en prie. Juste pour mémoire, nous avons toutes les aides en ligne sur le site de Cinéma Attractivité et nous vous remettrons le lien dans le compte-rendu. Très bien, merci. Alors, peut-être une dernière question. Je regarde l'adresse mail. Donc ça, oui, les adresses. Alors, quelqu'un qui redemande le chômage partiel prend en compte les commissions primes de commerciaux. On y a répondu tout à l'heure. Oui. Les commissions, oui. C'était oui, voilà. Il y a une question là, faut-il comptabiliser les 10% de congés payés? Mais comptabiliser en quoi? Enfin, je sais pas. Non, ça, je vois pas là. Oui, je ne vois pas, faudrait préciser. Ok. Alors, je crois qu'on a aussi un peu répondu, mais peut-être ça vaut le coup de le redire. Des salariés qui travaillent 30 heures par mois, peut-on les faire travailler 10 heures et les mettre en chômage partiel sur 20 jours? Possible, oui. Oui. Aujourd'hui, oui. Auparavant, ce n'était pas possible, mais oui. Est-ce qu'à partir du 11 mai, on peut reprendre à temps partiel dans la mesure où il ne sera pas possible de travailler, il n'est pas possible d'avoir une activité à 100%? Tout à fait. Si la demande est faite jusqu'à septembre ou jusqu'à la fin du mois de mai, oui. Ok. Dans quelle catégorie la demande de chômage partiel entre-t-elle pour les CDI intermittents, dont la rémunération est lissée sur l'année? C'est-à-dire quelle catégorie? Enfin, ils sont une demande d'activité partielle comme toutes les catégories. C'est pas. Il n'y a pas de catégorie spécifique. Non, enfin, c'est une profession effectivement spécifique, mais ils font, oui, une demande d'activité partielle comme les autres, comme tous les salariés. Ok. Il y a une question aussi sur l'intéressement qui est liée en fait au temps de présence annuel des salariés. Est-ce que le temps de chômage partiel est considéré comme absence de présence? Est-ce que le temps, excusez-moi. Est-ce que le chômage partiel est considéré comme du temps de présence ou du temps d'absence, notamment pour calculer l'intéressement des salariés? Alors, non, le chômage partiel sont des heures chômées, des heures où les gens ne travaillent pas. Maintenant, dans le calcul oui, on ne le prend pas en compte, logiquement. Ok. Je ne comprends pas la question, en fait. Bah, en fait, est-ce que, comme en fait l'intéressement est calculé sur le temps de présence des salariés, est-ce que ce chômage partiel il va rentrer dans le temps de présence ou le temps d'absence, en fait?
Donc peut-être qu'il faut répondre. Bon, je note cette question, mais en fait, pour moi, on ne le prend pas en compte, c'est logique. Si l'intéressement, c'est sur le temps de présence, ils sont au chômage partiel, ils ne sont pas présents. Voilà. Donc, ça ne peut pas être dedans. Ok. Bon, à moins que j'ai mal compris, mais… Alors, du coup, ça repose la question de l'acquisition des congés payés. 2 jours et demi par mois si on est en activité partielle. Non, c'est prorata du temps d'activité réelle. Ouais, c'est à vérifier, vous avez raison. Vous avez Ben oui. raison. Une personne qui dit qu'on… Je reviens sur la question de la dame que la dame vient de poser sur les congés payés. D'accord? Je le note aussi. Il faudra me l'envoyer sur l'adresse mail aussi. Mais je crois qu'il y a une autre idée qui a eu cette question et dans un autre département. Mais pas de souci. On va y répondre avec plus de précision quand même. Peut-être une dernière question. Une personne qui a un salarié qui sera en congé au mois de juillet. Si l'activité est encore en activité partielle, est-ce que la personne sera le salarié en congé payé ou en chômage? S'il est en congé et les congés sont acceptés, il sera en congé payé. D'accord. Il sera pas. L'établissement peut ne pas avoir effectivement d'activité, mais si les personnes sont en congé, après il faut voir. Là, s'il n'a pas encore posé ses congés et c'est pas validé par l'employeur, bon ben il sera en activité partielle. Mais si c'est validé, il est en congé. Tout comme si une personne était en congé au moment où il y a eu fermeture de l'établissement, la personne est en congé. Elle n'est pas en activité partielle. À la fin donc, de sa durée, de sa période de congé, elle bascule en activité partielle. Ok, merci. Question qu'on nous avait posée. Ok. Les contrats d'apprentissage en alternance ont-ils droit au chômage partiel? Les contrats d'apprentissage en alternance? Oui. Oui. Ok. Une vraiment dernière question et après on continuera le reste par écrit, on répondra par écrit. Une personne qui a fait sa demande d'autorisation préalable depuis 2 semaines et qui n'a pas encore eu de réponse, est-ce que c'est normal? Ça peut arriver. Via la plateforme, ça peut arriver, oui. Il faut relancer voilà, la plateforme par l'adresse mail et les numéros de téléphone qui seront transmis. Ok. Bah, je pense qu'on va, comme il est midi, on avait prévu 1 heure. On va peut-être répondre après par écrit aux autres questions. Je sais pas, Frédéric, on a encore 5 minutes pour répondre à quelques questions? Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, ça… Bon. Pas de problème. Alors, une personne qui est en arrêt maladie, mais qui doit reprendre début mai, est-ce qu'on peut la mettre en chômage partiel à la suite de l'arrêt maladie? Si l'entreprise ne peut pas reprendre son activité, oui, mais je vois pas… Enfin, oui, si l'entreprise n'a pas repris son activité, oui, elle peut être en chômage partiel. Mais dans quel cadre? Si l'entreprise reprend toute son activité, la mettre en chômage partiel, c'est un peu limite, ça. Excusez-moi, c'est moi qui ai posé la question. C'est une personne qui est en longue maladie. Elle doit reprendre début mai, d'accord? L'entreprise est en chômage partiel pour un certain nombre des personnes. Donc, est-ce qu'on a le droit de la mettre en chômage partiel à la suite de son arrêt maladie? Alors, à la suite de son arrêt maladie, vous pouvez, effectivement, mais dans ce cas-là, ce serait peut-être mieux une prolongation. Enfin, D'accord, mais ça veut dire que D'accord, c'est le collaborateur qui doit demander à son médecin d'être prolongé. Bah, oui, s'il n'y a pas d'activité, et là, je parle vraiment de bon sens. Hein, Oui. Parce que de toute façon, si elle est en longue maladie, elle ne pourra pas reprendre son activité à 100%. Non. Voilà. Donc, là, il n'y a pas d'activité. Voilà, et en plus, elle risque de perdre, bon, quoi qu'elle en a une longue maladie, donc elle ne touche pas forcément son traitement. Mais oui, le bon sens, ce serait la prolongation. Le bon sens serait la prolongation. Mais
Vous pouvez, pour votre D'accord. réponse, oui, vous pouvez la mettre en activité partielle. D'accord, je vous remercie. Alors, une personne qui a fait sa demande d'autorisation préalable pour pouvoir effectuer il y a 2 semaines, en fait, elle a laissé plusieurs messages à l'assistante technique et n'a pas de réponse. Vers qui peut-elle se tourner? Bah, c'est toujours l'assistance technique, il faut insister. Il faut vraiment insister et leur envoyer un mail, surtout le mail. Mais ça se débloque au fur et à mesure. Il y a certains établissements qui ont fait des demandes mi-mars et qui, début avril, ont eu leur code. Donc, ça se débloque au fur et à mesure. Mais c'est long, c'est dû au fait qu'il y a beaucoup de demandes. Et voilà. Ok. Donc, aucune réponse de l'assistance, c'est l'ASP pareil, j'imagine, depuis 2 semaines, malgré L'ASP, plusieurs appels. ils sont Donc, surbookés. pareil. Voilà. C'est. Moi, je me permets de proposer une question. Ah, excusez-moi. Une question sur la formation que vous avez donnée tout à l'heure en disant qu'il y avait des formations qui étaient 100% prises en charge par l'État. Oui, Ces formations, où est-ce qu'on les trouve et comment on fait les démarches? Enfin, alors, sur votre faudrait document que vous allez nous contacter transmettre, on aura les infos? l'OPCO. En fait, il faut contacter, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, excusez-moi. Il faut contacter votre OPCO, l'OPCO de l'entreprise. D'accord. Oui. Là aussi, on a la liste. Donc, je transmettrai la liste à Célimar d'attractivité. Je veux bien, s'il vous plaît, ce serait gentil. Pas de souci. Et c'est vrai que c'est pertinent pour les gens qui sont au chômage partiel, mais je pense que je peux aussi avoir des salariés qui sont en garde d'enfants qui seraient peut-être intéressés. Est-ce que ça marche aussi dans ce genre de cas ou vous pouvez répondre que pour le chômage partiel? Là, vous me posez une colle. En justifiant le fait qu'il y ait effectivement du confinement, puisque c'est lié quand même, toutes les mesures sont liées au contexte exceptionnel que nous vivons. Donc, faites la demande quand même auprès de votre OPCO. Faites la demande quand même. Moi, je vais monter la question parce que c'est une très bonne question, je trouve, pour quelqu'un qui est en garde d'enfant durant cette période de confinement. Oui. On vous dira, Merci mais on beaucoup. vous dira en même temps, si elle est en garde d'enfant, logiquement, elle ne peut pas donc travailler. Donc, elle ne peut pas passer formation. Oui, enfin maintenant, on sait tous que de toute façon, c'est les centres étant fermés, c'est du e-learning. Donc, ou même pour les gens qui sont en confinement, enfin les personnes qui sont en confinement et qui n'ont pas forcément un état de santé très grave, entre être couché dans un lit à ne pas pouvoir bouger ou à pianoter sur ordinateur, certains auraient peut-être envie de suivre certaines formations. Posez oui, je vais le faire. Merci. la question à votre OPCO. D'accord, merci. Bon, alors cette fois-ci, vraiment une dernière question. Est-ce que les stagiaires peuvent prétendre peuvent être en droit à l'activité partielle? S'ils ont des contrats, oui, durant la période de stage. J'ai une question. Je voulais bien une précision sur ce sujet-là, justement, parce qu'on en a deux, nous, qui avaient donc un stage qui était rémunéré puisque le contrat prévoyait au-delà de 7 semaines. Mais on en a déjà 2 qui ont sauté des semaines avec le confinement. Si pour une raison ou pour une autre, ils devaient se prolonger, comment on fait? Et les 2 semaines en question, on leur a juste dit de rester chez elles. Et après, on pensait voir avec les écoles si on reportait la période à un autre moment. Mais du coup, on ne sait pas, en fait. Ça va dépendre de cette prolongation, en fait. La prolongation, c'est toujours dans le cadre du stage. Vous voyez? S'il y a prolongation, il reste dans le cadre du stage, nous sommes d'accord. Donc, ils peuvent bénéficier, s'il y a activité partielle, de l'activité partielle, s'ils ont des contrats. Oui, ils ont des conventions de stage, en fait. Voilà. Oui, ce n'est pas des contrats, c'est des conventions. Ils n'ont pas de contrat de travail, ils ont une convention. D'accord, oui, des conventions. Est-ce ce sont des stagiaires rémunérés? Oui, les miens, oui. Moi aussi. Voilà. Sur cette rémunération, il y a cotisation. Non. Non. C'est mot minime. Pas forcément. Pas forcément. Ouais, là, ça peut pas forcément. Là, ça peut poser un souci, effectivement. Moi, c'est sûr que non, même. C'est quel type de stage? Vous pouvez me préciser, s'il vous plaît? C'est stage école dans le cadre des études. Là, moi, c'est des premières années de BTS. Et moi, c'est un stagiaire ostéo. Ok.
On va noter cette question. Je vais la prendre en compte aussi. Donc, stagiaire, stage d'école, première année BTS et stage. Convention. OK. J'avais une question, moi. Tout à l'heure, vous nous aviez dit de poser 6 mois pour le chômage partiel, de faire une demande d'au moins 6 mois. Comment ça se passe s'ils reprennent plus tôt? Ben ça ne change rien. En fait, c'est la demande d'indemnisation qui va compter. Vous faites une demande sur 6 mois. La demande d'autorisation, c'est vraiment l'autorisation, voilà, la possibilité de faire une demande d'indemnisation. Si vous en avez besoin pour 2 mois, c'est bon. Si vous n'avez pas besoin pour le reste du temps, pour les 4 prochains mois, ce n'est pas grave. Mais au moins, vous aurez cette possibilité, au cas où, de faire une autre demande d'indemnisation. En fait, c'est juste pour vous éviter de refaire des démarches administratives, tout simplement. D'accord, merci bien. Je vous en prie. Frédéric, on va devoir clôturer cette webconférence. On a beaucoup de messages de remerciements pour cette intervention qui a été très riche. Je ne peux plus répondre à toutes les questions, malheureusement, mais… Voilà. Non, mais on va continuer. On a les questions sur le chat, donc on va répondre aux questions via le compte-rendu. Sylvie, peut-être vous voulez dire un mot de la fin? Oui, exactement. Alors, écoutez, merci d'être venus aussi nombreux pour poser vos questions et avoir toutes les informations nécessaires à la mise en place du chômage partiel. Effectivement, nous avons toutes vos questions. Vous allez recevoir le compte-rendu de cette réunion avec l'ensemble des adresses mail, téléphones, de façon à pouvoir continuer à poser vos questions. Nous allons répondre à tout ça de façon à ne pas laisser en plan qui que ce soit, que tout le monde se sente pris en charge. Merci en tout cas à vous tous et comme vous l'avez compris, nous sommes vraiment à votre disposition. Je parle pour Frédéric, mais lui aussi, comme nous l'avons compris, pour répondre à vos attentes. Et vraiment, nous sommes là pour vous aider dans cette période difficile que nous traversons. Qui, j'espère, va se clôturer au plus vite. Vraiment, nous sommes à vos côtés, pensez-le et ne l'oubliez pas, nous sommes là. Voilà. Merci à tous d'avoir été présents. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon après-midi, bon week-end. J'en prie. Bye. Au revoir. Madame Dufour. Oui. Cabinet, je suis Monsieur Regnault. Moi, je suis invité à la réunion et du coup, comment je dois avoir le compte rendu? Vous étiez inscrit à la réunion, à la webconférence? Non, on n'était pas inscrit. Pardon? Ok. Non, vous n'étiez pas inscrit. Est-ce que vous pouvez m'envoyer votre mail par le chat? Oui, je vous avais déjà demandé, j'avais envoyé, pourriez-vous… attendez, comment ça va? Attendez, je vous le renvoie, attendez. Je l'envoie à l'organisateur, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, s'il vous plaît. Oui? Je vous envoie mon adresse. D'accord. Je vais appeler Nelly. J'appelle Nelly dans la foulée. Je l'appelle tout de suite. Oui. Oui. Voilà, je vous l'ai envoyé, vous l'avez reçu? Oui, je l'ai reçu, secrétariat @azor-conseil.com. C'est ça. C'est ça? Ok. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cette réunion. Merci.